bonjour à tous et merci de nous retrouver au lendemain de la fête du Ramadan pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Très heureux d'être en votre compagnie, ça s'est bien passé hein? Très bien passé. Super. Ouais, dans la tranquillité. Allez, on est de retour pour le boulot et on démarre tout de suite bien évidemment en parlant de cette fête de l'Aïd el-Fitr qui a été célébrée c'est samedi ou dimanche? Dimanche. Dimanche, ok. Oui. Je me perdais un peu dans les jours. Là. Et donc le jour plus qui nous dit que les musulmans, dans leur ensemble, ont prié pour la paix et la présidentielle apaisée en 2025. Oui, effectivement, je crois que c'était le mot d'ordre. Hein. Et quand on se réfère un peu à la nuit de la destinée, oui. Effectivement, le message qui avait été lancé, c'était donc de prier pour la paix et surtout pour la cohésion sociale. Et les sermons, surtout là où moi j'ai prié, l'imam est vraiment revenu là-dessus. L'imam est revenu là-dessus. Il a appelé les uns aux autres à apaiser, à calmer les tensions, parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a eu 30 jours de pénitence. On a largement prié et qu'il faut que cela se concrétise dans les faits. Donc, il faut vraiment que la tension sociale soit apaisée. Oui, c'était le sermon dans presque toutes les mosquées, hein, sur l'ensemble du territoire national. C'est ce que nous dit le jour plus. Et les musulmans ont prié surtout aussi pour la présidentielle d'octobre 2025 qui, au regard de tout ce qui se passe dans le pays, inquiète quand même. Oui, il y a une mise en tension des comportements des uns et des autres. Il y a vraiment une levée de bouclier sur la CEI. J'en passe et j'en oublie. Il y a tellement de choses qui s'est dit. Il y a tellement... La preuve, tout récemment, encore ce week-end, il y a eu des fake news sur le président de la République. Et donc, on veut toujours aller pour éviter de revenir à 2010, à 2020, avoir une élection apaisée. Vraiment qu'un climat de sérénité règne pour que les élections se déroulent dans de meilleures conditions et que le vainqueur, le meilleur gagne. Justement, c'est ce que les imams ont prêché dans leurs différents sermons. Sermons, oui. Voilà, et ça a permis bien évidemment d'avoir une fête agréable. Agréable, oui. C'est un appel lancé aux populations musulmanes et au-delà de tous les Ivoiriens. Il faut qu'on aille à des élections apaisées. Il faut qu'il y ait une présidentielle apaisée pour que vraiment on se sente mieux et que pour une fois encore, il y ait des élections sans une crise post-électorale. Justement, en parlant de prière encore, les musulmans qui ont fini la période de jeûne, les chrétiens catholiques qui, eux, continuent. Et je veux dire, ce dimanche, il y avait près de 600 000 jeunes catholiques qui ont pris d'assaut le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe pour prier, pour des élections apaisées. Oui, donc vous voyez qu'il y a une conjugaison d'efforts entre deux confessions religieuses. Nous avons les musulmans d'un côté et de l'autre les catholiques. Dieu merci. Les jeunes gens également, pour raffermer leur foi en Christ, sont allés à Bimpe. Ils ont prié pour que nous ayons encore une fois de plus des élections apaisées. Et donc pour dire que c'est une préoccupation nationale et les religieux, et jeunes comme adultes, emboîtent le pas aux hommes politiques qui, quelquefois, lancent cet appel-là, emboîtent les hommes aux hommes politiques pour marteler, pour que nous puissions comprendre qu'il y a une nécessité pour les Ivoiriens d'aller à des élections apaisées, parce que ce qui gagne, ce sont les Ivoiriens, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et les jeunes qui ont pris d'assaut, on le disait, le stade de Bimpe, qui ont rempli les 60 000 places, on le voit ici à l'image, et on voit aussi le nonce apostolique Mauricio Rueda Belz et le père Laurence Awondji, aumônier diocésain de la pastorale des jeunes et du diocèse d'Abidjan, qui a coordonné cette activité au cours de laquelle il y avait une délégation gouvernementale conduite par le ministre Wagondo Diomandé. Oui, c'est le directeur des cultes. Enfin, son ministère abrite la direction des cultes. Et donc, c'est la caution politique, c'est la légitimité d'une telle activité quand il y a l'appui institutionnel. Et cela montre que, effectivement, c'est une préoccupation nationale. Il faut qu'on aille à des élections apaisées et surtout que ce sont les jeunes qui ont porté cette voix, qui ont prié pour que nous ayons, pour que plus tard, il y ait cette atmosphère d'apaisement. Et c'est intéressant parce que eux, c'est l'avenir du pays. Et donc, quand ils ont foi, quand ils rentrent avec toute leur jeunesse en prière, je pense que ça peut nous apporter de bonnes choses. Oui, le ministre Wagondo Diomandé qui a dit, et je le cite, « Soyez des bâtisseurs de paix, des artisans de cohésion sociale, des défenseurs des valeurs humaines et chrétiennes qui vous unissent aux côtés de vos guides spirituels. Élevez vos prières pour notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. » C'est le message qu'il a envoyé aux jeunes. Message fort. Message fort et c'est tout ce que nous demandons.
Et tout ce que nous demandons aussi est cette activité, il faut le rappeler, qui était placée sous le thème en cette année synodale, jeunes catholiques, soit acteurs de paix et de cohésion sociale. On passe à un autre sujet, docteur. Celui-là, il est politique et il concerne l'affaire Tidjane Thiam, Valérie Yapo, affaire qui avait une audience en fin de semaine dernière au palais de justice d'Abidjan. Oui, c'est une crise interne, au sein du PDCI, une crise de légitimité, parce que vous savez très bien que Valérie Yapo et Tidjane Thiam sont à couteau tiré. Voilà. Et ici, aujourd'hui, quand on regarde un peu, il faut savoir que Tidjane Thiam déjà a fait un geste d'apaisement. Oui. Nous parlons tout à l'heure d'apaisement. Enlevant les sanctions. Oui. Enlevant les sanctions, il a fait un geste d'apaisement en la direction de Valérie Yapo. Et pas qu'elle seule, hein. Pas qu'elle seule, oui. De tout le monde qui est sous sanction. Voilà. Donc c'est une stratégie pour lui déjà de consolider sa position de leadership, mais en même temps de ramener la sérénité dans son camp. Or, on le sait, entre les deux, il y a un enjeu pour le contrôle du narratif et on remarque très bien que l'un ou l'autre est dans l'accusation et contre-accusation, discours et contre-discours. Voilà. Donc, il faut dire que nous sommes arrivés à un stade, à un tournant important parce que ce qu'elle lui reproche, c'est qu'au moment de son élection, il n'avait pas la nationalité française. Donc, la nationalité ivoirienne, vous voulez dire? J'allais dire la nationalité ivoirienne, il était français. Oui. Et donc, il y a une crise de légitimité à la tête du PDCI et c'est ce qu'elle dénonce. Et justement, malgré la levée des sanctions qui la frappait, la dame, elle veut, comme le dit le confrère qui traite l'information, la tête de Tidjane Thiam, parce que selon maître Mathias Chichportich, avocat français de Tidjane Thiam, au sortir de l'audience, sinon pendant l'audience, elle aurait réclamé que le PDCI soit désormais mis sous tutelle. Oui, mais c'est ce qu'elle dénonce. Elle parle d'une manipulation du narratif pour essayer de la discréditer une fois de plus encore, parce que pour elle, elle n'a pas dit cela. Elle n'a pas demandé la mise sous tutelle du PDCI. Ce qu'elle dit et qu'elle tient toujours, c'est sa ligne de conduite, c'est que le président du PDCI n'est pas légitime au moment où elle parle. Et qui n'est pas légitime au moment où elle parle. Et l'audience qui a été reportée, on en saura plus demain. À la prochaine audience qui se tient Demain. Le 2 avril. Allez, on va attendre. Demain, c'est dans quelques heures et on en saura un peu plus sur cette affaire interne au PDCI, comme vous l'avez rappelé, docteur. Allez, on parle d'autre chose. On parle de la foire du Made in Côte d'Ivoire qui s'ouvre demain. Oui, la troisième édition. Oui. La troisième édition, je crois que la foire du Made in Côte d'Ivoire est déjà lancée et à l'appui institutionnel. Oui. Donc, on regarde déjà qu'il y a une légitimité et un poids politique et pour cette foire qui valorise le savoir-faire local oui. Et mais en même temps aussi, c'est une stratégie gouvernementale pour promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Oui. Et donc ça, c'est le développement économique, mais en même temps, il y a des défis à relever, il y a de l'innovation et l'exposition fait partie de tous ces chantiers. Oui, et cette fois, vous l'avez dit, qui se tient autour du thème cap sur la compétitivité et l'innovation. Innovation, vraiment, le terme, il est fort. Hein. Il est fort. Aujourd'hui, nous savons que la Côte d'Ivoire... Il est contextuel. Vous voyez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a cette volonté d'aller au développement. Oui. L'entrepreneuriat est lancé. Et il y a tellement de chantiers, il y a tellement de défis à relever et que c'est important d'avoir une telle foire parce que cela permet également de jauger le savoir-faire local et de voir... quelles sont les potentialités ivoiriennes, mais cela aussi attire des investisseurs et permet le secteur industriel et artisanal de prospérer. Oui, de prospérer, surtout d'être vu. Et puis, il faut rappeler que cette édition va innover avec notamment Côte d'Ivoire Startup, qui va proposer une immersion dans l'univers des nouvelles technologies où des startups locales présentent leurs innovations dans des domaines variés. Vous l'avez dit, ça permet de les exposer. Et puis, sont prévus aussi des panels, plusieurs panels qui vont permettre de mettre en avant des sujets, justement, qui se rapportent aux créateurs locaux. Hein. Oh oui, c'est normal. Il y a l'exposition et à partir réflexion pour voir comment pouvoir relever les défis qui se présentent à la Côte d'Ivoire. Défis. En parlant de défis, on va parler d'un autre défi que la Côte d'Ivoire n'aura pas, sinon ne pourra pas relever, c'est celui de l'organisation de la CAN U20
pour lequel notre pays, bien évidemment, s'est désisté. Oui, c'était un séisme dans le monde footballistique ivoirien. C'est vrai, les U20 ne joueront pas en Côte d'Ivoire. Nous n'aurons pas l'occasion d'organiser cette CAN des U20. Après la plus belle des CAN. Après la plus belle des CAN, voilà. Pour des contraintes budgétaires, c'est dans... voilà, vraiment, c'est ce qui a secoué un peu le monde ivoirien. Oui, on n'aura pas, et c'est l'Égypte qui vole au secours de la Côte d'Ivoire. L'Égypte qui avait candidaté, il faut le rappeler, mais qui avait été battue à plate couture par la Côte d'Ivoire. Oui, parce que nous aussi, on a des installations de première génération, si j'ose ainsi m'exprimer. Donc, les stades de Korogo et Yamoussoukro ne verront pas cette CAN des U20. Bon, mais même si on ne verra pas cette CAN des U20, on va garder en mémoire la belle CAN 2023, la meilleure des CAN jamais organisée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Confédération africaine de football. C'est un souvenir impérissable dans la mémoire de tout Ivoirien. Voilà. Nos enfants ou nos petits-enfants qui sont nés, on aura le temps de leur compter ce que nous avons vu, cette épopée des éléphants. Et ce que nous avons vécu aussi. Ce que nous avons vécu en termes d'émotion. Oui, et c'est sur cette note qu'on va s'arrêter. Docteur Touré, bon, on rappelle que Docteur Touré sera avec nous dans 15 jours pour un autre numéro de l'intégrale de la revue de presse. C'est bien cela? C'est bien cela. Allez, bonne fête encore à toute la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Merci pour ces beaux moments que vous nous avez permis de partager en votre compagnie. Et on vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour d'autres beaux moments dans Maté Bonheur. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, docteur Hamidou Touré. Merci pour toutes ces informations. On vous présente les infos, on décortique, on argumente, on informe en même temps, on précise souvent certains points. C'est très important. Moi, avant de vous laisser, j'aimerais revenir sur cette information très importante, sur ce grand Pelé qui a eu lieu, bien sûr, c'était au stade des Bimpe. On voudrait saluer l'archidiocèse d'Abidjan et comme vous l'avez si bien entendu, ça a été un grand moment de partage, voilà, avec la représentation de l'État de Côte d'Ivoire à travers la ministre de la Solidarité, le ministre de la Jeunesse, le ministre de la Sécurité de l'Intérieur qui était présent donc avec les jeunes de l'archidiocèse d'Abidjan. C'était un grand moment pour partager, pour communier dans cette belle fête qui a eu lieu, un stade plein à craquer. Et donc, l'occasion toute ouverte pour appeler toute la jeunesse de Côte d'Ivoire à cultiver les valeurs du vivre ensemble et de la paix, avec, bien sûr, ce thème en cette année synodale, jeunes catholiques soient acteurs de paix et de cohésion sociale. Voilà, c'était vraiment un petit clin d'œil que je tenais à faire, bien sûr, à cette belle organisation. Et ça a été véritablement une réussite.